Bonjour. Voilà, nous sommes lundi matin. Je suis dans notre salle de cours, dans le bloc scientifique du lycée Jacques Amiot à Melun, et je me retrouve tout seul, ce qui est extrêmement perturbant, et je parle tout seul devant une caméra afin que nous puissions par la suite communiquer. Alors, évidemment, communiquer, c'est un choix et j'ai choisi personnellement de monter une chaîne YouTube qui vous sera accessible parce qu'elle sera déclarée publique. La déclarer publique est la seule façon que nous puissions échanger en direct des commentaires, vos questions et les réponses des autres ou les miennes. Voilà. Donc, si elle n'était non référencée ou privée, on ne peut plus avoir de commentaires. Donc, en espérant que euh, les gens concernés, vous, à l'exclusion de trop de gens à l'extérieur, s'abonnent de manière à ce que nous puissions garder une facilité de communication. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on sera obligé de trouver un autre moyen de communiquer. Mais comme vous le savez, j'habite dans une zone plus blanche que la neige. Et donc, j'ai choisi YouTube parce que ça vous permet à vous de pouvoir récupérer tout ça à peu près où vous voulez, sur le support que vous voulez, et on va dire quand vous voulez. Voilà. Bien, donc ce que j'attends après cette séquence, c'est que vous vous abonniez. Pour ce faire, je vais vous envoyer par vos mails, je dirais, les adresses où vous pouvez trouver cette chaîne. Et dès que vous êtes abonné, en fait, eh bien, vous aurez des notifications à chaque fois qu'on va rajouter un fichier. Ces fichiers sont donc des fichiers séquences, des séquences tableaux, hein. Et cela veut dire que ben, sur ce tableau de la salle 14, j'ai actuellement réservé un espace à peu près de 1,80 m à 2 mètres sur 1 mètre de hauteur, ce qui est le tableau habituel que nous utilisons pour travailler. Voilà. Donc, dans ces séquences dites tableaux, nous ferons court et nous remplirons, je dirais, 2 colonnes de ce tableau qu'on évitera d'effacer. Et la séquence devrait s'arrêter quand on a rempli un tableau, avec après un petit plan fixe qui vous permet d'avoir pour cette séquence, je dirais, absolument l'intégralité de tout ce que nous avons non pas échangé, mais de tout ce que je vous ai raconté. Voilà. Bien. Évidemment, ça veut dire que le cours est découpé en un certain nombre de séquences tableaux, bien sûr, qui peut être assez important, ce nombre, et donc, bah, on verra bien. Alors, pour ce faire, comme vous voyez, euh, le, c'est le cours de mécanique quantique que nous allons ainsi échanger. Nous traiterons d'abord du chapitre 1, donc ce sera toujours écrit comme ça, et le titre, c'est le passage de la mécanique classique à la mécanique ondulatoire. Et cette première séquence, elle s'appelle MQ0. La suivante, MQ1, MQ2, MQ3, elles seront donc dans l'ordre et vous pourrez vous y retrouver très très facilement. Vous n'aurez qu'à en fait les visualiser les unes après les autres. Comme ce sont des séquences qui vont durer maximum 10 minutes, elles devraient ne pas dépasser 1 gigaoctet. Et de cette manière-là, vous aurez, vous, tout loisir de pouvoir gérer ça. Et moi, ça me permet, 1 gigaoctet, de l'envoyer dans une durée pas trop longue, parce qu'il faut envoyer ça sur YouTube. Et tant que je peux le faire sur Melun, euh, ce chargement est extrêmement léger. Quand j'essaierai de le faire depuis ma zone blanche préférée, ça risque de prendre plus de temps, donc c'est pour ça que je coupe ça en séquence, et à la fois c'est tellement plus facile pour vous. Bien. Donc voilà, en ce qui concerne, je dirais, le moyen qu'on va prendre. Et ce que je compte, c'est que dans vos premiers commentaires, vous m'expliquiez si c'est trop lumineux, pas assez lumineux, si ça scintille pas, si c'est pas écrit assez gros. Enfin bref, tout ce qui fait qu'il y aura un plus grand confort dans nos échanges par la suite. Voilà. Donc, nous sommes lundi. J'espère bien que cette séquence et les suivantes seront mis en ligne dès ce soir, de manière à ce que dès ce soir, vous puissiez me renvoyer vos sentiments, vos impressions, et que l'on commence largement le cours tranquillement. Bien. J'ai déjà fait une modification. Au lieu d'enregistrer à 60 Hz, j'ai enregistré en 50 Hz, et là, l'image, d'après ce que je vois dans le retour, ne scintille plus, hein. Ça, c'est un problème de fréquence d'éclairage et en même temps de fréquence, je dirais, pour le logiciel qu'il utilise. J'ai choisi
de filmer à 30 FPS et un frame per seconde, c'est-à-dire 30 images par seconde, ce qui n'est pas élevé. Ceci étant, je n'ai pas l'intention de faire une course à pied devant le tableau, donc la succession des images va suffire pour la fluidité. En revanche, c'est en haute définition, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir un film que vous pouvez agrandir si vous trouvez que ce n'est pas assez visible et en gardant jusqu'à un certain point une certaine qualité d'écriture. Bon. Bien, alors, pour cette première séquence, qui ne sera pas de la mécanique quantique, voilà, qui est juste faite pour prendre, je dirais, possession des lieux et des moyens, j'aimerais vous présenter juste quelque chose qui peut s'avérer utile, si vous le jugez, hein, et qui n'a rien à voir avec le cours. Voilà, j'aimerais vous présenter rapidement, simplement, la fabrication d'un gel antiseptique qui pourrait en partie remplacer le gel hydroalcoolique qui est actuellement relativement introuvable en ce moment. Bon, donc évidemment, ça ne va pas remplacer totalement ce gel hydroalcoolique, ça va simplement, de manière naturelle, rendre service, hein. Il s'agit de fabriquer un gel avec de l'eau de javel. L'eau de javel qui fait son travail très très bien pour ça. Il n'y aura même pas d'odeur, aucune odeur, et juste quelque chose qui sera peut-être un peu moins efficace que le gel hydroalcoolique qui contient de l'alcool assez pur, qui contient un peu d'eau oxygénée et qui contient du glycérol. Moi, je vous propose de faire un gel avec de la gélatine alimentaire qu'on trouve partout. Elle est alimentaire, donc il n'y a aucun problème. Des feuilles de gélatine alimentaire avec de l'eau chaude. Au départ, il faut bien qu'on puisse dissoudre aisément la gélatine, hein, et un peu d'eau de javel. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de fabriquer, grosso modo, un pot de ce type-là. Donc, couverture large, c'est facile à prendre. À la limite, vous prenez une toute petite cuillère que vous pouvez laisser dedans parce que, de toute façon, ça sera bien protégé par le produit qui est dedans. Vous posez ça où vous voulez, vous l'utilisez où vous voulez. Et en réalité, la recette est extrêmement simple. Voilà. On prend 2 feuilles de gélatine, 2 feuilles seulement. Là, c'est des paquets que vous trouvez où ils sont par 8, par 9 dans le commerce. Vous trouvez ça absolument dans tous les grands magasins, dans tous les magasins alimentaires qui sont encore ouverts. Voilà. Donc, 2 feuilles de gélatine. Alimentaire. Bien. Vous mettez d'abord, eh bien, ces 2 feuilles, vous les mettez dans de l'eau froide. Ça, c'est pour qu'elle s'hydrate. Donc d'abord, première étape, il y a hydratation des 2 feuilles. C'est quelques secondes dans l'eau. Froide, bien sûr, froide. Hein. Et puis, vous les introduisez dans le pot que vous avez choisi. Vous les mettez directement au fond du pot. Donc, mettre ces 2 feuilles dans votre pot. Voilà. Vous ajoutez, en laissant de la place dans le pot, de l'eau très chaude, bouillante peut-être pas, assez chaude on va dire, donc de l'eau chaude, hein, afin de dissoudre, dissolution de la gélatine, et vous mettez, introduire. Alors, grosso modo, 2 petites cuillères. Il y a toujours des problèmes dans les petites cuillères, entre les cuillères que l'on dit à café et qui n'y sont pas. C'est une cuillère à moka, celle-là. Les cuillères à café sont beaucoup plus petites et il y a des cuillères à soupe. Voilà, bien. Introduire à peu près 2 cuillères à café.
noix moka, pour être très clair, hein, d'eau de Javel dedans. Et puis, évidemment, vous laissez refroidir. Vous laissez refroidir et le gel va prendre de plus en plus. Vous obtenez quelque chose de ce genre-là, hein, alors peut-être plus près de la caméra, voilà, de ce genre-là, qui ne coule pas, qui est gélifié. Évidemment, si vous mettez la tête en bas, ça finit par sortir, que vous pouvez prendre avec les doigts, avec, je dirais, une petite cuillère, et le tour est joué. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout pour cette séquence. À vous de juger si vous voyez clair. J'ai l'impression que le tableau est un petit peu en biais. Je ne sais pas trop pourquoi. Il faudra que je règle ça. Et donc, j'attends vos commentaires pour la première fois.